Hello, hello. Cette semaine, retour vacances. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de préparer une petite vidéo un peu plus spécifique. Donc ce que j'ai fait là, c'est que comme ça faisait 2 semaines, il y a eu des vidéos toutes les semaines, comme ça faisait un peu plus de 2 semaines que je ne suis pas venu au rucher. Donc là, je vais simplement refaire un petit suivi, un petit tour sur les 4 essaims de l'année, du mois de septembre, juste pour voir voilà comment ça a évolué en 2 semaines. Je vais aussi checker rapidement la nourriture sur ces essaims et je vais peser toutes les ruches. Je vais pas encore toutes les ouvrir, je vais attendre vraiment de faire la dernière ou l'une des dernières visites en retirant les lanières. Et là, je ferai vraiment le point avec ce que j'ai mesuré et ce que j'ai pesé sur les semaines précédentes, pour vraiment me donner une idée sur lesquelles ruches ont besoin de plus d'attention que les autres. Parce qu'il y en a forcément, hein, il y en a qui vont être un peu plus faibles, il y en a qui auront un peu moins de nourriture. Donc voilà, je vais les peser pour me donner une idée et pour anticiper sur la semaine prochaine et l'autre semaine sûrement, quand je retirerai les lanières, pour faire ce que j'ai à faire en fonction de l'état de chaque ruche. Donc voilà, je fais le suivi des 4 ruches, je pèse mes ruches pour me faire une idée. Et puis je pense que ce sera pas mal déjà pour cette semaine. Allez, let's go! Alors, qu'en est-il de ces petits essaims? Cette petite ruchette là qui avait, souvenez-vous, alors c'est la vidéo de la semaine dernière, mais c'était du coup filmé une semaine encore avant, hein, il y a une petite semaine de décalage, mais bref, cette ruchette n'avait pas de reine. Il y avait eu des CR, j'avais dit que j'attendais voir ce que ça donne. Et celle-ci, c'est celle qui avait fonctionné, qui avait une reine, cette reine pondait, tout allait bien. Et on ira voir l'autre là-bas, la 3e juste après. Donc ici ça a l'air d'être un peu mieux que la semaine dernière, enfin qu'il y a 2 semaines du coup. Il y a des abeilles qui rentrent et qui sortent, qui rentrent avec du pollen et qui ressortent sans rien, enfin ça a l'air d'être un peu moins anarchique, on va voir ce que ça a donné. Et pour celle-ci, c'est pareil, hein, ça rentre et ça sort du pollen. Elle se jette sur le lierre, j'ai du lierre dans la haie en bas et un peu là-bas. Elle se jette dessus, c'est impressionnant. Donc tant mieux, ça va leur faire de bonnes réserves, il faut qu'elles y aillent. Il fait encore beau toute la semaine, donc tant mieux. J'en fume avant. J'ai eu un petit commentaire là me disant qu'il faut toujours enfumer avant d'ouvrir. On est tout à fait d'accord, il faut toujours enfumer avant d'ouvrir. La seule fois là dans la petite partie dans la vidéo où j'ai ouvert sans rien, c'est que j'étais arrivé, comme je le disais, en touriste et je n'avais pas vérifié cette ruchette là justement quand j'étais venu la dernière fois, donc il fallait absolument que je le fasse quand je suis venu et j'avais pas forcément prévu parce que j'avais rien pris, donc je l'ai ouverte effectivement sans enfumer, mais évidemment j'en fume tout le temps, même si elles sont plutôt calmes. Ça permet quand même de les prévenir et qu'elles soient un peu moins farouches. Donc oui, je n'ai pas enfumé, c'est pas bien, mais je le fais aussi souvent que possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt beau et calme. Pour le premier, on y va toujours doucement. Tac. Alors, c'est un peu sec. Ah non, c'est bon, ça... Ah non, c'est bon, là, ça remplit plutôt pas mal. Alors, c'est celui qui est le plus en gris, parce que de ce côté-là, oui. Là, il y a beaucoup de pollen, il y a beaucoup plus de pollen que ce qu'il y avait. Et il y a un petit peu de nectar, mais c'est pas foufou. Il faudra voir sur ce cadre-là. C'est pas foufou. C'est rempli de miel pour le coup sur celui-ci. Alors, c'est très calme. Donc, c'est plutôt bon signe, même si ça veut tout et rien dire. Tant que j'ai pas vu d'œuf, je ne crie pas victoire trop vite. Oui,
oui, il y a des œufs partout. Il y a des œufs partout, c'est super. C'est super, c'est super. Bon ben voilà, hein, c'était le dernier carat, donc j'ai laissé faire et ça a fonctionné. Alors petite parenthèse aussi, là j'ai eu des commentaires sur oui, faire des essaims à cette date, il y a des mâles mais il n'y en a pas beaucoup, donc la fécondation peut être partielle, la reine peut être mal fécondée ou alors fécondée mais avec une spermathèque très limitée. On est tout à fait d'accord. Je partage entièrement tout ce qui a été dit là dans les commentaires sur la précédente vidéo. Mais comme je le disais au tout début, habituellement non, j'ai toujours fait des introductions de rennes directement. Là, c'est parce que dans les autres vidéos, j'ai eu des questions sur est-ce qu'on peut le faire ou pas. Donc j'ai voulu faire un test, j'ai voulu faire le cobaye pour voir exactement est-ce que ça marche. Est-ce que ça marche à long terme? Est-ce qu'elles vont être très bien l'année prochaine? Est-ce qu'elles vont durer sur l'année? On va voir tout ça justement tout au long de la prochaine saison. C'est le but. Là, ça a fonctionné pour cette fin de saison. Est-ce qu'elles vont bien passer l'hiver? Il faudra quand même surveiller. Et est-ce qu'elles seront productives? Est-ce que la reine sera très bien l'année prochaine? On le verra. J'ai 3 ruches tests. On va suivre ça pour voir si ça fonctionne plutôt bien ou si c'est pas à reproduire, s'il faut préférer introduire en dernière saison parce que c'est trop juste quoi, c'est trop compliqué et puis c'est pas probant et que sur le long terme ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Effectivement, hein, le mieux en fin de saison, au mois d'août, septembre, oui, quand il y a un essaim ou quand on divise, quand on réduit, le mieux c'est d'avoir des reines fécondées, sélectionnées, fécondées et déjà prêtes à mettre dans les ruches. Parce que c'est quand même assez juste. Donc voilà, on verra bien. Ma petite reine est là pendant que je parle. Elle est quand même assez belle, alors ça veut rien dire, hein, la taille et tout, mais elle est... voilà, c'est pas une toute petite reine. Mais voilà, on confirmera. On laisse toute une année. En tout cas, tout un hiver et puis le début de la saison prochaine et on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne sur l'année 2024. Mais voilà, je voulais répondre aux petits commentaires là en live dans la petite vidéo pour bien repréciser les choses. Le top du top, et ce qu'il faut faire, c'est introduire des reines pour être tranquille et puis voilà, ne pas mettre en péril des essaims qui ne survivraient pas l'hiver ou qui ne seraient pas assez gros pour la saison d'après. Mais voilà, j'aurais fait le test et puis on aura un peu de statistiques sur 3 ruches. Parenthèse fermée, là il y a des œufs partout, c'est un très beau cadre, il y a ma reine, donc je suis satisfait. Il y en a aussi partout, c'est super, elles ont rempli de nectar, hein. Elles ont rempli de nectar, mais il y a des œufs, est-ce que par là aussi? Oui, ouais, il y a des œufs partout, c'est très bien. Donc je suis à 2 cadres pondus, de toute façon je verrai, hein, j'ai encore des ruches que j'ai à réduire, donc si j'ai à les réduire, je remettrai un peu de population dans celle-ci, hein, pour qu'il y ait ce qu'il faut quand même. Donc là il n'y a rien, si là c'est pondu un petit peu. Ouais, donc c'est tout frais, hein. Là j'ai vraiment de la chance je pense cette année, hein, qu'il y ait du beau temps parce que cette ruchette là, cette reine là c'est quand même c'est très tard, hein. Fin mi-septembre, fin septembre, c'est pas fou, hein. Si j'avais pas fait les tests, j'introduisais une reine directement, hein. Je m'aventurais pas dans ces idées là, hein. Là c'est vraiment pour tester, pour faire le cobaye et voir ce qu'il en est réellement, comment ça peut fonctionner ou non, donc affaire à suivre. Ouais, et là il y a de la réserve un peu. Ouais, si ça va. Ça va. Bon allez, je l'embête pas plus. C'est une belle reine quand même qui a été fécondée. Je remets le cadre de rive avec la nourriture. Et voilà. Bon, et très bien. Ça a fonctionné. Allez, c'est bon. Tac. La numéro 8, deuxième essaim test. Bon là, pour les 2 autres, hein, il y avait reine, il y avait ponte, couvain ouvert, fermé, enfin ça roulait, hein, du coup déjà. Là de toute façon je vais commencer à regarder l'état des réserves, hein, parce que il reste plus que quelques jours, semaines pour les lanières. Et puis après je vais peser, je vais regarder l'état de la nourriture et puis on va aller gentiment vers l'hiver. Je n'aurai plus grand chose à faire dans les ruches. Il n'y aura plus qu'à patienter jusqu'à la saison prochaine.
Ça bouge pas, c'est calme, c'est agréable déjà. Alors ici, ouais c'est vide, hein. Là va falloir que je surveille ça de près. Hein. Ce cadre là est vide. Ouais, lui il est rempli, il y a du pollen, pollen et nectar. Là c'est tout juste. Là il y a un beau cadre de couvain. Est-ce que c'est repondu? Oui, c'est repondu. Donc très bien. Par là, oui, tout le cadre est repondu aussi, c'est parfait. Il fait 30 degrés quoi. Alors c'est bien, hein, les abeilles sortent, elles vont sur le lierre et tout, mais bon, c'est pas trop normal tout ça. Beau cadre de couvain aussi, parfait. Avec de la nourriture. Là aussi, je n'ai pas vu ma petite reine là, et j'espère que sur le dernier cadre, il y a un peu de nourriture quand même, parce que ça va commencer à être short. Ah oui, si, lui, ce cadre par contre, il est assez lourd. Il y a... Ah mais dis donc, ouais, il y a du couvain, de la nourriture. Waouh, j'ai pas vu ma petite reine encore, mais bon. Tant qu'il y a des œufs frais, c'est le principal. Je vais mettre celui-là qui est un peu sec ici. Je vais remettre celui-là en deuxième. Il y a du couvain, il y a du pollen, il y a du nectar. Ensuite ici, c'en est un qui est pondu fraîchement. Là aussi, bon, ça va à peu près. Bon, elle est sur 5. Mais comme je disais, hein, j'ai encore 6 ou 7 ruches à réduire qui est sur 8-9 cadres. Je viendrai repeupler un peu celle-ci, hein, parce que repeupler et redonner un peu de nourriture si j'ai des ruches qui sont plutôt pas mal. Je referai ça sur l'une ou la dernière visite. Hein, on verra comment ça se profile. Et je crois que j'ai oublié de mettre la partanche. Tac. Allez, on fait la prochaine. Alors la troisième ruche test, la 02. Bon, celle-ci est tournée aussi, hein, donc normalement, pas de mauvaise surprise. J'en fume. Bon, c'est calme, ça vole un peu. Je me fais un peu de place, je vais lever celui qui est en rive. Il est plus lourd, beaucoup plus lourd que les deux autres. Hein. Ah ouais, il est magnifique celui-là. Du nectar, pollen partout. Bon, je suis pas du bon côté du soleil, mais quand on le met bien au soleil, il est très bien. Waouh, super. Super beau cadre de couvain. Je vais vous mettre de l'autre côté, là, ça va être mieux. Voilà, face au soleil. Les cadres face au soleil. On va beaucoup mieux voir. Beau cadre de couvain. Les deux côtés, super. Ils font des petits ponts, les coquines par là aussi. Cette ruche est très bien là pour l'instant. Sur les deux premiers cadres, celui en rive bourré de nectar et pollen. Le deuxième, couvain avec du pollen et du nectar tout autour. C'est top. Hein. Si les cadres sont tous comme ça, c'est pas mal. Hein. Voilà, on a un superbe cadre de couvain encore. Waouh. Ouais, celle-là, hein, j'ai du mal à me dire qu'elle va pas passer l'hiver, que la reine est mal fécondée ou qu'elle a pas assez d'œufs dans sa spermathèque. Hein. Quand je vois ça, j'ai du mal à me dire. Alors, je peux me tromper, hein, on verra l'année prochaine, mais quand je vois deux beaux cadres comme ça, elle fonce quoi. Elle fait le job. Mais je peux dire ça maintenant, et puis l'année prochaine, retrouver cette ruche orpheline, hein, c'est possible. Là, c'est tout repondu. Il y a ma belle reine. Oh, elle est super belle. Belle petite reine. Elle est plus belle que certaines de mes ruches de prod de l'année. Hein. J'en ai deux qui sont moins belles, moins grosses, mais ça veut rien dire. Hein. Bon, je la dérange pas plus hein, sur ce cadre. C'est tout pondu. Et pareil, il y a du pollen. Waouh, celui-là il est lourd. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ah ouais, oh, c'est blindé. Nectar, pollen, quoi, il y en a partout. Ah, il est bien lourd celui-ci. Hein. Là, c'est blindé de pollen. C'est génial. Et le dernier, ah bah bizarrement, le dernier, il y a moins de réserve. Tiens, je vais inverser. Ah si, ouais, quand même ici. Ouais. Allez, parfait pour celle-ci. Elle est sur 6 cadres, il y a 3 cadres et demi de couvain, dont 2 de couvain fermé et 2 total là, hein. C'est des très beaux cadres. Hein. Allez, parfait. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est celle qui a reméré, qui a essaimé, re-essaimé, où j'avais laissé faire parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Il y avait des CR, mais c'était l'anarchie. Je sais pas si vous vous souvenez, je vais remettre la vidéo là juste ici.
Et on avait vu du coup que, de mémoire, qu'elles avaient réélevé, qu'il y avait une reine et que ça tournait, à ma plus grande surprise. Donc là, on va voir ce que ça donne après 3 semaines de non-visite. Je vais aller assez vite, hein, si ça roule. Ok, beau cadre qui est... Waouh, ouais, super. Ouais, ça c'est top. Blindé de nourriture. En cours d'operculation, donc c'est très bien. Waouh, bah là aussi, le cadre est... Ouais, ça fait 2 beaux cadres. Ouais, ça fait 2 beaux cadres de chaque côté. Il va peut-être falloir que je recentre là, à mon avis. Waouh, c'est bien ça. Plus petit, mais il y a du couvain quand même. Est-ce que c'est pondu? Ouais, c'est tout repondu là. Ouais, c'est tout repondu en extrémité là. À mon avis, le premier cercle de ponte, là le second qui va éclore et celui-ci est repondu. Donc c'est pareil par là, super. Et c'est pondu jusque là. Donc c'est très bien. Celle-là aussi, elle est partie. Hein. J'y croyais absolument pas. Hein. Là, sur celle-ci, j'ai vraiment laissé faire la nature, quoi. Ici, waouh, super. Bon, bah ça, c'est un cadre complet de couvain, là. Est-ce que ça vient? Oui, ça vient d'être pondu. Il y a des œufs tout frais partout. Non, c'est génial. Hein. Ma petite reine qui est ici, c'est pareil. Belle petite reine. Elle est peut-être un peu plus petite. On va peut-être avoir l'exemple, ouais, d'une reine qui pond très bien, mais qui va peut-être pas pouvoir être efficace sur la durée. On verra bien. On verra bien, mais elle est belle, hein, quand même. C'est une très belle petite reine. Enfin, pour une reine de septembre, comment dire. Bon, on verra bien, mais en tout cas, là, elle fait le job. Il y a 3 très beaux cadres. Il y a 4 très beaux cadres. Celui-là est magnifique. Celui-là, il est magnifique avec de la réserve au-dessus. C'est nickel. C'est nickel. Il y a de la nourriture sur les 4 de rive. Il y a du couvain ouvert, fermé, en quantité. Avec de la nourriture au-dessus. Ah bah voilà, je vais recentrer parce qu'il y a la même pondue là. Ouais, là, il y a du couvain. Il y a du couvain partout, donc... Voilà ce que je vais faire, ça, et prendre le deuxième cadre qui est rempli de nourriture et de pollen, ouais, que je vais mettre en rive. Comme ça, je recentre le couvain. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 cadres de couvain ouverts, fermés et pleins. Pas des petits cadres où il n'y a que ça comme couvain. Hein. C'est vraiment dans une semaine, là, ils annoncent encore beau toute la semaine. Dans une semaine, voilà, la population va quand même grandement grandir, donc c'est top. Affaire à suivre. Bon bah voilà, du coup pour les, bon, j'avais que 3 essaims, mais pour les 4 essaims créés dernièrement, parce que celui-ci, même si j'ai laissé totalement la nature faire, bah ça, voilà, elles ont fait le job, ça a fonctionné, donc on va le prendre comme 4e essaim test. Comme ça fera un petit ratio et des petites statistiques sur 4 ruches pour 2024, on verra bien. Voilà pour le suivi partie 2 des essaims tests. Je vais rapidement là peser les ruches pour me donner une idée avant la dernière visite, pour savoir un peu lesquelles ruches ont besoin le plus d'attention que d'autres. Et je ferai coucou. Et je ferai la semaine prochaine une vidéo sur combien doit peser une ruche en fonction du nombre de cadres pour l'hivernage, combien pèse un cadre, etc. pour avoir la globalité d'une ruche et puis avoir une idée à peu près quand on vient peser de ce que doit peser justement une ruche pour l'hivernage, parce que ça nous donne une idée sur la quantité de nourriture, etc. Bref, je ferai une vidéo pour ce sujet bien précisément. Donc là, je pèse toutes les ruches pour me donner une idée, je me répète, mais pour savoir lesquelles ruches sont un peu plus faibles que les autres, pour anticiper pour ma prochaine visite, savoir ce que je dois faire. Donc, bah, c'est tout simple. Hein. Alors, il y en a qui arrivent à se donner une idée en pesant comme ça à l'arrière, dire oui, j'ai besoin. Avec l'expérience, j'y arrive un peu, mais je suis ingénieur, hein, j'aime bien les statistiques et les chiffres. Alors, j'aime bien avoir le petit pesant et quand même bien peser et avoir des vrais chiffres. Comme ça, d'une année sur l'autre ou alors de 1 ou 2 mois sur l'autre, ça me permet de vraiment comparer et puis d'avoir d'avoir des petites statistiques et de savoir un peu plus l'évolution de chaque ruche. Donc c'est tout simple. Hein. Je l'allume, je le remets à 0, il est taré. Je vais vous poser en espérant qu'on voit quand même. Voilà, il est à 0. Je mets ça sur l'arrière de la ruche, je lève, j'essaie de pas bouger. Voilà, ça a bipé, ça veut dire que ça a pris le poids. Je suis à 13,2 kg, donc on multiplie par 2 parce que je pèse que de derrière. Donc il faut multiplier par 2, là elle est à 26,40 kg. Donc voilà, je vais noter ça, la numéro 15, 26 kg. Et je vais faire ça pour toutes les ruches pour voir après celles qui sont les plus fortes, les moins fortes, etc.
Et puis bah on verra dans une prochaine vidéo si 26,40 kg c'est bien ou pas pour un début de mois d'octobre. On verra toutes ces données dans la prochaine vidéo. Là je m'occupe juste de relever, de peser et de relever. Donc je fais ça sur toutes mes ruches. Bon mais voilà, on a vu les 4 ruches. Alors elles se portent toutes bien pour l'instant. C'est comme je le disais hein, durant les visites. Hein. Effectivement, vous avez raison. Enfin, j'y reviens pas. Mais oui, idéalement en septembre, quand on réduit, on refait d'autres colonies, il faut introduire une reine, féconder directement. Là, elles sont toutes belles. Elles pondent super bien, 2 ou 3 plus que une. La dernière, mais en tout cas elles pondent bien, c'est des belles reines quand même dans l'ensemble, mais est-ce que sur le long terme ça va fonctionner? Et bah c'est ce que j'ai dit, j'ai fait le test pour ça, j'ai fait le cobaye et on verra ce que ça donne. Là ça marche très bien, on verra pendant l'hiver, à la sortie de l'hiver, sur l'année, on fera le suivi sur ces 4 ruches, hein. Je les ai notées, on les suit, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais c'est la première fois que je le fais, c'est pour le test, mais idéalement on introduit une reine, effectivement septembre c'est pas fait pour faire des essaims, etc. On est d'accord. Donc voilà, j'ai pesé mes ruches, ça va de 28 kg à 18-19, mais celles qui sont à 18-19, elles ne sont que sur 5 cadres. Donc forcément, elles vont pas faire le même poids que celles qui sont à 28 pour l'instant, qui sont sur 8 cadres ou 9. Je crois que j'ai plus de 9, mais qui sont sur 8. Donc voilà, mais je fais pas encore de conclusion. Là, j'ai juste pesé pour me faire une idée. Là, maintenant, je sais quelles sont les ruches qui ont besoin de plus d'attention que d'autres. Donc ça me donne une idée. Je verrai ça dans les jours, semaines à venir là pour commencer à voir ce qu'il faut faire pour les ruches les plus faibles. J'ai du miel en réserve, j'ai du sirop en réserve. Je vais voir ça. Je ferai un point plus en détail dans une prochaine vidéo la semaine prochaine sur le poids des ruches, etc. Donc voilà, les ruches tests ont été suivies, ouvertes, visitées. On a fait le tour. J'ai pesé mes ruches, j'ai remis de l'appât dans mon piège à frelons. J'en ai capturé une 50aine avant de partir en vacances. Là, il y en avait encore peut-être autant. Il y a un nid, j'ai découvert un nid un petit peu plus par là-bas, là, derrière les maisons. Il a été détruit, donc j'espère que ça va un petit peu diminuer. Je pense qu'il y en a d'autres autour, hein, forcément. Il y a la forêt là. Bref, voilà, c'est un fléau, mais j'ai remis de l'appât. J'espère en rechoper encore le plus possible. Ben voilà, le tour est fait, j'ai assez parlé. N'hésitez pas, laissez vos commentaires, partagez, donnez vos idées comme vous le faites là. J'essaie d'y répondre dans les vidéos suivantes. Voilà, c'est un échange, ça marche plutôt bien, ça me plaît bien. N'hésitez pas à partager, donnez vos idées, défoncez le petit pouce en haut, abonnez-vous. Et j'ai fait le tour. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao, ciao!